Amandine Barascud. Bonjour Amandine. Bonjour Christophe. Vous êtes libraire à Saint-Thierry-la-Perche, vous tenez la librairie Les Oiseaux Livres. Quel beau titre, je ne m'en lasse pas. Je ne me lasse pas non plus des sélections d'ouvrages que vous faites. À chaque fois, vous venez sur ce plateau. Bon, Noël approche, hein, plus que quelques dodos avant Noël. Vous avez fait une sélection de livres. On commence par le premier, la couverture est superbe. Oui, voilà, donc c'est Rêves de Noël. L'illustratrice Émilie Sutton nous avait déjà fourni un superbe livre l'an dernier, donc elle récidive, c'est toujours magique. On va suivre, c'est un conte de Noël moderne. Donc Théo, il a une dizaine d'années, on est à la veille de Noël, ses parents travaillent, sa nounou s'endort sur son téléphone portable. Donc il a vraiment pas de chance, il est seul. Drôle de nounou. Voilà. Et il voit passer dans le ciel une étoile filante qui clignote rouge et vert. Alors c'est très moderne et très drôle, on apprendra à la fin que les étoiles filantes ne clignotent pas et que c'est donc un avion. Mais ce qui compte, c'est d'avoir de la magie au fond de soi. Et donc il va faire un vœu de ne plus être seul. Et là, les décorations de Noël toutes cassées vont prendre vie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'amener dans une série d'aventures formidables. Et c'est pas la peine d'en dire plus, il faut le découvrir, c'est un super... La fin est incroyable. La fin est incroyable. C'est vraiment une aventure dingue. Mais ça montre aussi un peu la solitude. Ça dit des choses, les contes de Noël, souvent. Et celui-ci est très contemporain, avec des illustrations absolument belles et des textes très épurés. Mais ça dit des choses. La nounou qui s'endort sur son téléphone portable, la solitude du petit gamin qui s'appelle Théo. Voilà une belle sélection. Ça s'appelle Rêves de Noël. C'est chouette. Alors là, la couverture scintille, pétille, comme un arbre de Noël. Alors voilà, La fille qui a sauvé Noël chez Helium, c'est la suite l'an dernier de Un garçon nommé Noël. Donc, ah, c'était bien ça. C'était super. Mais oui. Voilà. Donc notre garçon nommé Noël est devenu le Père Noël, on est 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, le Père Noël est prêt à faire son premier tour du monde et à distribuer les cadeaux. Et on a Amélia, en fait le vaisseau du Père Noël, son traîneau, pardon, fonctionne avec un baromètre à espoir. Il faut qu'il soit vraiment chargé. Un baromètre à espoir. Voilà, il y a plein de petites choses modernes comme ça, enfin, très drôles. Et en fait, le baromètre à espoir est en panne. Il manque de l'espoir parmi les enfants du monde qui forcément ne vivent pas des situations toujours très drôles. Et en fait, Amélia, c'est une petite fille dans le Londres, donc on est en 1840 à peu près. Voilà, les illustrations sont formidables. Sont très drôles. Là, le Père Noël est en train d'arriver chez la reine Victoria. Donc rien que ça. Voilà. On va croiser plein de grands personnages, on va croiser Dickens aussi. Et donc cette petite Amélia, il s'agit de la sauver puisque c'est elle qui est porteuse d'espoir et c'est elle qui fera voler le traîneau du Père Noël. Et puis la couverture est super belle, parce qu'au toucher, c'est granuleux, ça brille dans la lumière. C'est plein de paillettes. Ouais, c'est plein de paillettes. Et c'est pas fait que pour les filles, parce que l'histoire est très très drôle. C'est super. Très drôle, c'est vraiment bien. C'était la deuxième sélection d'Amandine, la fille qui a sauvé le Père Noël. Alors là, honnêtement, c'est un beau choix, une belle sélection, la parade de Noël. On est juste avant Noël et c'est un calendrier de l'Avent un peu singulier. Hein. Tout à fait. Ça commence comme un livre. Allez-y, tout à Tac, fait. ça commence comme un livre. On retrouve Emmanuel Oudard qui a des illustrations absolument formidables. Alors il y a beaucoup de gens qui sont fans d'Emmanuel Oudard, moi j'adore. Simplement la couverture déjà. Voilà. Hein? Elle a un univers plein de couleurs, très onirique, avec des monstres, mais des monstres qui invitent toujours comme ça, qui nous... Des monstres gentils. Et regardez, et d'un seul coup, hop, 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 c'est le livre qui se déplie parce que c'est un calendrier de l'Avent. Mais quelle belle idée! Un calendrier de l'Avent, ça veut dire du 1er décembre jusqu'au 25 décembre. Voilà. J'ai pas les bras assez longs, il faut m'aider. Oui, je voulais montrer... Et alors, c'est un livre à tiroir. Voilà, il y a des petits flaps, je ne sais pas où est la caméra. Là, voilà, comme ça, Christelle va pouvoir nous montrer. Sur chaque page ? Sur chaque page, un petit volet à soulever pour découvrir un petit trésor. Un petit trésor chaque jour, comme un calendrier de l'Avent. Voilà. C'est la belle idée. Hein. Il est super frais, les illustrations sont extrêmement fraîches. Bon, ça s'appelle la parade du Père Noël, même si Noël a commencé, enfin en tout cas le mois de décembre a commencé et que Noël approche. On peut revenir en arrière un petit peu, évidemment, et puis redémarrer au premier. Et puis Emmanuel Oudard, c'est toujours du livre-objet. Enfin, je veux dire, ça plaît aussi bien aux adultes qu'aux très petits enfants. Et ça décore dans une maison. Enfin, voilà, ça fait rêver tout le monde. Ah ouais, en dépliant comme ça. Hop, ça fait aussi décoration de Noël. Vous avez voulu me faire plaisir, ça va aussi vous faire plaisir à la maison. Oui, parce que je connais votre attachement pour les pop-up. Alors là, c'est une réédition d'un titre de 2010 qui était épuisé. Donc voilà, il est ressorti, les 10 petits pingouins. Je l'ai à la maison, j'adore. Ben voilà, c'est bien tombé. On joue ? Est-ce que vous êtes prêts ? On joue à la maison, regardez. Un pop-up, c'est ça. Hop, regardez, c'est un livre animé. Mais je suis fan de ces livres-là. Ça raconte quoi, les 10 petits pingouins? Alors, c'est un livre pour décompter. On a 10 petits pingouins sur la banquise et l'un après l'autre, ils vont disparaître. Alors, en plus d'être un livre pop-up, donc tout le monde voit le relief, celui-ci est un livre animé avec des tirettes.
Ah, génial. Voilà. Il Donc, est tellement bien ce livre. Voilà, il cumule deux techniques. Et alors c'est très très drôle, il est tout en rime. Oui, tout en rime. Et donc nos 10 pingouins vont disparaître les uns après les autres, avec heureusement à la fin, on sera rassuré sur ce qu'ils sont devenus, nos 10 pingouins farceurs. Voilà, je ne sais pas si on voit. Ah, ça c'est top, ça c'est top. Mais c'est tellement bien, c'est un boulot incroyable. Ah oui, oui, oui. Là on a 4 personnes. On a un auteur pour le texte et l'histoire, une illustratrice, Joëlle Jolivet, un technicien et 2 techniciens papier dans 2 domaines différents, Ouais. le pop-up et les animations. Regardez celui-là, notre dernier pingouin qui s'en va, et des pingouins il en reste 0. Il en reste 0. C'est tellement bien fait. Ça s'appelle Les 10 petits pingouins. C'est un livre animé pour jouer, pour apprendre à compter aussi. Bon, ça fait plaisir aux enfants, aux petits-enfants. Et quand on est adulte, bah là, on a juste 10 ans et demi. Et comme ça fait du bien de temps en temps, dans un monde qui est parfois un peu violent, de se plonger dans ces livres-là. Vous vouliez nous parler d'une manifestation, les librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine lance une belle opération et qu'on retrouve évidemment sur le site des librairies indépendantes. Voilà, c'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai amené que 4 coups de cœur, mais des titres merveilleux, il y en a des dizaines et des centaines. Donc vos librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine, au nombre de 97 je crois maintenant, donc sur toute la grande région, ont mis en place un catalogue de coups de cœur que vous pouvez trouver sur le site de l'association, donc par différentes catégories. Voilà, donc ça c'est des vrais choix de libraires indépendants pour accompagner vos fêtes de Noël. Des libraires indépendants pousser la porte des librairies comme celle d'Amandine à Saint-Thierry-la-Perche. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup Amandine pour cette belle sélection.